Salut tout le monde, c'est la voix off. Bon, comme vous l'aurez compris si vous avez vu la première partie de ce haul que je vous mets dans le i à disposition, j'ai dû fractionner mon haul en deux parties puisqu'à la fin du montage j'avais presque 1 heure de vidéo à 4 minutes près et j'ai trouvé que c'était beaucoup trop long et lourd en une seule traite. Donc j'ai pris la décision de séparer la partie 1 qui est la partie cosmétique, qui est donc celle dans le i, de la partie 2 que vous allez voir juste maintenant qui est la partie plus vêtements et babioles, pour faire quelque chose de moins condensé et un peu plus chill à regarder. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à le faire, après c'est pas du tout une obligation. Enfin, vous pouvez complètement comprendre cette partie-là sans avoir vu la première, mais bon, c'est quand même mieux de voir la vidéo en entier, on va pas se mytho. Et donc sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pris quelques cosmétiques aussi à Lidl, mine de rien, c'est vrai que j'en prends assez régulièrement. Tout d'abord, j'ai pris mon classique dissolvant, ça j'ai pas noté le prix mais c'est le même que d'habitude, donc voilà, c'est juste du restock. J'ai pris des masques et des patchs, donc j'ai pris un lot de masques pour les mains au camélia, un patch nez et un patch yeux, et en fait je les ai pris parce qu'il y avait une promo, si on en prenait 3 en fait ça revenait à 1 € l'unité, donc je me suis dit que j'allais tester. J'ai pris du spray anti-insectes, pareil j'ai plus le prix mais c'était forcément moins de 5 € sinon je l'aurais pas pris. Alors il marche assez bien, mais la pompe c'est de la grosse merde, regardez, elle ne fonctionne plus et en fait du coup ça va couler comme ça. C'est un vrai plaisir, c'est super simple à appliquer hein, vraiment. J'ai pris un sérum hydratant qui a coûté 3,98 € et j'ai pris tout à l'heure, comme je vous disais, une mousse démaquillante du coup qui est à base d'amande. C'est une 3 en 1 quand même, elle démaquille, elle purifie et elle nettoie, donc peut-être qu'elle fera plus. Elle est vegan et elle est faite pour les peaux sensibles et je l'ai payée 2,49 €. Dans un autre registre, j'ai pris aussi une bombe de peinture chromée. Voilà, pareil, j'ai pas su résister, elle était je crois en promo à 5 € et je me suis dit que pour des DIY, des trucs comme ça pouvait être super pratique. Ah, et avant que j'oublie, j'ai pris ce joli petit manteau un peu en velours aussi, qui était normalement à 8 € mais je l'ai payé 5,60 €, ça c'était pendant le confinement, je me souviens, je m'attendais pas à faire une petite trouvaille comme ça et je l'adore franchement, enfin en ce moment, le rose un peu poudré comme ça, c'est ma passion. Normalement il y a une ceinture mais elle arrête pas de glisser et elle m'a saoulée donc je l'ai enlevée, mais donc c'est un petit manteau voilà qui fait un peu trench je crois. Elle tient chaud mais pas trop, donc pour la mi-saison c'est plutôt pas mal. Bon c'est pareil, j'ai pris des cosmétiques à Leclerc mais comme j'y vais très régulièrement je ne me souviens plus de quand j'ai pris quoi, donc je vais pas détailler. Mais quoi qu'il en soit, j'ai pris le shampoing et l'après-shampoing Air Food à base d'aloe vera, c'est aussi ma passion en ce moment, de chez Fructis, enfin Garnier, et c'est la fameuse gamme qui est naturelle à 98%. J'ai déjà acheté le masque à la banane que j'ai toujours pas utilisé vu que j'ai tellement de produits à finir, mais du coup ils étaient en promo à 4,94 € l'unité, donc je me suis dit que c'était le moment. En plus ils sont super bien formulés, pas très chers et ils sentent très bon. Et vu que c'est hydratant, je me dis c'est pas mal voilà pour un entretien classique. J'avais pris cette crème nourrissante aussi pour le visage de chez Nivea, elle était en promo également, je l'ai payé 4,80 € et c'est la gamme plus naturelle puisqu'elle est à base d'huile d'argan bio, il me semble que c'est genre à 95% d'origine naturelle les produits, et bon c'est censé être un soin de nuit régénérant mais moi je la mets comme crème de jour nourrissante parce que j'ai besoin de beaucoup de nutrition sur mes joues, comme vous le savez elles sont très sèches. J'ai pris ce truc là peau, cheveux, ongles, mais je l'ai déjà fini et j'ai pas vu une différence de ouf donc passons. J'ai pris le déo Narta Resixil qui est un déo un peu à la manière du Etiaxil si je me trompe pas, qui empêche en fait de transpirer, ça bloque un peu les glandes sébacées, enfin non les glandes sudoripares plutôt, et franchement il fonctionne bien. Alors il est un peu plus cher que les déos classiques il me semble, je me souviens plus du prix mais bon ça vaut le coup donc voilà. J'ai pris aussi une eau de fleurs d'oranger, voilà, que j'ai payé 3,45 €, c'est à plus de 98% d'origine naturelle et comme j'ai presque fini mon eau de géranium de chez Melvita, je me suis dit que ça c'était quand même moins cher et ça convenait à mon type de peau, je me souviens j'avais regardé. Et j'ai pris également une eau mais en brume énergisante, celle-ci elle est à base de framboise. Elle est aussi à plus de 98% naturelle, elle rafraîchit et hydrate et je me suis dit voilà pareil pour le maquillage ou quoi. Je l'ai payé 2,95 € donc pareil je me suis pas ruinée et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ah et ce sont des produits français aussi. Et j'ai pris aussi ces petits chaussons d'eau à 11 € parce que je les trouvais jolis et j'ai les pieds tellement sensibles que marcher sur les petits galets dans la rivière ou même sur les bouts de coquillages cassés dans le sable ça me démonte. Donc je les ai pris, je les ai pas encore portés mais je sais que ce sera utile même par la suite. Je ne vais plus grandir des pieds donc c'est un investissement à long terme. J'ai pris aussi un petit shampoing solide de chez NAE. Bon là c'est la boîte, hein, le savon en lui-même il est dans la salle de bain, de toute façon c'est juste un palais en fait. Et ça faisait très longtemps que je voulais tester le shampoing solide mais j'en avais jamais vraiment trouvé à la vente ou alors il coûtait une blinde et celui-ci je l'ai payé que 4,60 €. Il est bio, 100% naturel et pour l'instant pour l'avoir testé un petit peu il convient bien. Je crois que je vous en avais parlé aussi dans une vidéo mais j'avais fait une petite
commande de bijoux sur le site de Mary Jane. Alors leur SAV est incompétent, clairement, je vous le dis, voilà, donc c'est pas le site sur lequel je vous recommande le plus d'acheter. Alors par contre, je dois admettre qu'ils font de très beaux bijoux. Donc j'ai pris cette petite bague en croix qui est, on peut la resserrer en fait. J'ai pris cette petite bague aussi toute simple qui est vraiment sympathique pour le coup. Je la porte très régulièrement et j'ai pas peur qu'elle s'abîme parce qu'en fait c'est des petits poinçons qui font un effet de paillettes, donc ça marche trop bien. Et cette bague m'a coûté 3 € et d'ailleurs je vous ai pas dit mais la bague en croix m'a coûté 5 €. J'ai pris aussi mes boucles d'oreilles devenus classiques très vite, comme ceci en croix, voilà pareil. Elles étaient à 3,50 € et tout par contre est en acier inoxydable au minimum si ce n'est pas de l'argent. C'est pour ça que j'ai voulu commander sur le site parce qu'au moins c'est des bijoux qui durent dans le temps et enfin les bijoux en tox ça me gonfle. Et j'ai pris ces sublimes boucles d'oreilles qui elles par contre elles sont en argent je crois parce qu'elles m'ont coûté plus cher. Elles étaient en promo à 13 € mais bon du coup bah, vous pouvez voir que le prix est plus élevé. Que je vous montre, donc en fait c'est une petite croix et vous avez un petit truc comme ça pour attacher en fait à l'autre partie de l'oreille comme ceci et franchement je les trouve vraiment magnifiques pour le coup celle-ci. Et après j'avais commandé des cadeaux de Noël pour mes collègues. J'ai fait faire ce tableau aussi sur le site de Photos sur Toile parce qu'on a commandé en fait avec mes collègues une toile personnalisée pour une crémaillère d'une amie commune et celle-ci du coup je l'avais en promo à 19 €. Comme j'adore la galaxie et que je veux en mettre dans ma future maison, voilà franchement elle est beaucoup trop belle. Ah j'ai aussi pris un rouleau d'adhésif chromé à Intermarché à 5 €, toujours dans une optique de décoration. Ah et il est temps de passer à action. Alors là c'est pareil, j'y suis passée 4 fois donc je vais pas tout vous détailler, je vais tout vous présenter à la suite comme ça. J'ai pris une palette de fards comme ça pour la vidéo dont je vous parlais mais je pensais que c'était des fards gras et en fait ce sont des fards à l'eau donc je ne sais pas si je l'utiliserai mais quoi qu'il en soit elle m'a coûté 4 €. Bon c'est un peu cher quand même mais je pourrais toujours en faire quelque chose. Il y a de l'argenté, c'est sympathique. J'ai pris ce sublime bocal légèrement holographique, enfin iridescent ils appellent ça et plutôt j'en ai pris 3 à 1,79 € chacun pour faire un peu déco mais à la fois un peu rangement dans la future maison, ce sera trop joli. Dans la catégorie des achats pas très utiles, j'ai acheté un stylo à billes pailleté argenté que j'ai trouvé vraiment magnifique et c'était vraiment une première nécessité. Bon, je l'ai payé 89 centimes et un stylo c'est toujours utile et puis avoir ça là avec mon chéquier ça pète. J'ai pris cette autre palette d'highlighter qu'ils avaient proposé cette fois-ci à 2,39 € aussi et vu que j'adore la première que j'ai achetée, je me suis dit let's go. J'ai acheté aussi 2 petits trucs de couture, alors ça c'est parfait parce que je l'ai cherché pile poil à ce moment-là, ça date au moment où je vous ai fait mes vlogs de rangement pendant le confinement et je cherchais des petites aiguilles comme ça et aussi des aiguilles classiques et enfin c'était assez cher partout, enfin cher, on se comprend. Mais là j'en ai payé un 72 centimes et l'autre 62 donc clairement je ne pouvais pas faire mieux alors je les ai pris et je vais enfin pouvoir pimper mon pantalon à sequins. J'ai pris de la colle à textile toujours pour pouvoir pimper mes vêtements et je l'ai payé 99 centimes. J'en ai pris une également en spray donc elle sert au textile et à plein d'autres choses aussi pour le scrapbooking etc. J'ai plus le prix mais elle devait être entre 1 et 2 € également. Ah j'ai pris des flûtes à champagne aussi que là elles sont dans ma cuisine, je vais pas aller les chercher mais je compte les pimper justement soit avec la peinture chromée soit du coup y mettre du spray et après saupoudrer des paillettes pour faire genre des flûtes trop stylées. C'était un lot de 4 flûtes et je les ai eu à 2,99 € donc ça c'est plutôt classique. J'ai pris ces petites lingettes de lave-linge à 1,48 € pour garder le blanc du tissu. Et ça je sais même pas pourquoi je l'ai pris, c'est un sel de bain Sex on the Beach, voilà, pour avoir l'impression que je suis en soirée de folie dans mon bain. Je sais même pas si ça sent bon, mais écoutez, ça coûtait 89 centimes, j'ai rien à dire de plus. J'ai pris du vernis acrylique du coup pour pouvoir faire les finitions de ce que je compte faire par la suite et c'était à 1,59 €. L'intérêt de ce truc là c'est que déjà ça fait une finition brillante et surtout ça les rend résistants à l'eau en fait les trucs qu'on a mis en dessous. J'ai pris une mousse de douche cette fois-ci à la myrtille à 99 centimes et 2 lots de 2 masques peel-off chacun, donc il y en a c'est à la camomille et au miel et ceux-là c'est au bubble gum mais c'est pour booster l'hydratation voilà. Et les 2 lots coûtaient chacun 99 centimes également. Ah j'avais pris des chips au paprika aussi sous forme de hashtag qui étaient trop bonnes. J'ai pris aussi des spinners, ça date d'il y a 2 jours parce que je voulais racheter justement des hashtags au paprika mais il y en avait plus donc j'ai pris ça pour goûter à la place. Et j'ai pris aussi, je les avais complètement oubliés eux donc comme quoi il était temps que je fasse cette vidéo. Ce sont des sachets de pâtes déjà prêtes
qui font 9 calories chacune. Donc il y a des noodles et des spaghettis. Et je dois dire que ça m'a intriguée, c'est pour ça que je les ai achetées, parce que c'est trop bizarre, on sent qu'elles sont prêtes, quoi, qu'elles sont cuites et genre elles font pas du tout de calories. C'est sans gluten, c'est fort en fibres, c'est sans graisse et c'est sans sucre. Et le sachet c'était 99 centimes, donc ça aussi je vais goûter, si c'est bon, bah pareil j'irai en racheter. Je pense que pour faire genre des soupes instantanées et compagnie, ça doit être trop bien aussi. Quand on a une petite faim, mais pas si petite que ça, vous voyez, en plein milieu de journée, c'est souvent mon cas. J'ai pris ce petit bougeoir tout seul à Jiffy, je sais même plus combien je l'ai payé, ça devait être moins de 2 €, un truc comme ça. Ah oui, j'avais pris un égouttoir aussi avec aucun rapport. Et chez son concurrent, la Forfouille, j'ai pris un petit album photo comme ceci, dans les dimensions 10-15, qui conviennent donc aux photos que je fais imprimer régulièrement. Je l'ai payé 6 € et ça, bon, c'est un classique, j'en avais besoin. Bon, et là on passe au dernier magasin de vrac dans lequel j'ai acheté aussi des vêtements, donc ça me permettra de faire la transition sur la partie fringues et chaussures. Avec bien évidemment un try-on qui sera juste ici après. Et ce fameux magasin, c'est Stockomanie, évidemment. Alors j'ai pris déjà ce bougeoir, pareil, un peu holographique, iridescent, que j'ai eu, je crois, 4 €, j'ai plus le prix. J'ai utilisé la bougie, elle était clairement pas folle, mais je l'ai acheté pour le packaging du truc en fait. Et c'est pour ça que j'ai acheté celui de chez Jiffy en fait, pour pouvoir les mettre à côté par la suite et faire une petite déco avec ça. J'ai pris des coussins, donc 2 comme ça en mode un peu petit traversin, et un comme ceci, c'était 3,99 € l'unité. Et j'ai déjà des coussins dans ce style un peu, je sais pas, ça fait un peu tacheté, mais c'est du velours, dans une autre couleur que j'avais fait moi-même d'ailleurs, je suis très fière. Donc j'ai pris ça pour agrémenter. J'ai pris ce lot de paille en métal avec goupillons, donc il y en a 4 et elles sont couleur inox. Elles étaient censées coûter 3 €, mais je les ai payées 2 € au final, donc tant mieux. J'ai pris une merveilleuse roulette à pizza, 1,49 €. Il était temps que j'en achète une parce que je consomme beaucoup de pizza, mine de rien. Et là, ça y est, on entre dans la partie plus textile, puisque j'ai déjà cette paire de chaussures complètement pailletées qui sont en gunmetal derrière. Ce sont des caporales et elles coûtaient normalement, je crois, 80 € et je les ai eues à 35. Elles sont un peu grandes, mais franchement, ça passe et elles sont beaucoup trop jolies. D'ailleurs, il faut que je les imperméabilise parce qu'elles perdent un peu des paillettes. Je les ai pas beaucoup portées parce qu'il me reste encore les Tamaris qui sont exactement dans le même style. J'ai pris ce petit débardeur à 9,99 € de la marque Villa Clauses. Ce t-shirt assez ample rouge de la marque Pimki, que j'ai payé 4,99 € si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Et il a le petit détail de la poche qui est troué avec des encoches en métal, je ne sais plus comment on appelle ça. Ce t-shirt également que j'ai payé 3,99 € qui est de la marque I Love Alcott 76, qui est dans une teinte un peu rouge délavé bordeaux que j'ai trouvé vraiment sympa. C'est une coupe classique, mais je pense que je vais le pimper un peu avec des paillettes argentées une fois de plus. Et j'ai pris un lot de 3 débardeurs pour 4 €. Donc il y en a un rose tout simple comme ceci, un peu côtelé. Lui il vient de chez Undies à la base. En fait c'était 2 plus 1 offert. J'ai pris celui-ci plus dans les tons corail, aussi de chez Undies. Pour le coup c'est pas la même coupe, mais il est plus classique on va dire. Et ce troisième un peu plus jaune fluo, donc lui j'en suis moins fan, mais en fait c'était 2 achetés, le troisième offert, donc c'est pour ça. Et c'est aussi un Undies, décidément j'ai pris que des Undies. Je sais pas si je le porterai celui-là, mais bon, je l'ai, il était pas cher, donc voilà. Chez Jennifer, j'ai pris tout d'abord ce petit sweat comme ceci, blanc, un peu crop top en fait, et les cordons sont noirs. Je l'ai eu à 8 € au lieu de 16 € parce qu'il était à moins 50%, c'est pour ça que je l'ai pris. Et j'étais pas sûre de l'aimer, mais au final je l'ai kiffé, le crop top, il est juste ce qu'il faut. Enfin, c'est pas un sweat où on va voir votre bide non plus, parce que ça n'a aucun intérêt. Le but d'un sweat c'est de tenir chaud quand même, ne l'oublions pas. J'ai pris ce jean, donc c'est un skinny bleu clair comme ça, il a les jambes comme ceci au bout, et normalement il est à 20 €, mais du coup je l'ai payé 10 €, pareil, en réduction à moins 50%. Et j'ai pris ce petit top dans un ton un peu pêche, je dirais, que j'ai payé 7 €, pareil, il était en promotion. Et franchement, je trouve super sympa, j'adore le petit détail du col, comme ça, comme si c'était un peu un polo, ce genre de choses. Franchement, je l'ai essayé par hasard et je l'ai kiffé. Chez Telewhale, ensuite, j'ai pris ce petit short noir délavé avec plusieurs boutons. Vous savez que j'aime beaucoup ce style-là, si vous me suivez, parce que j'aime beaucoup, en fait, rentrer mes hauts à l'intérieur pour donner cet effet que j'adore, en fait, tout simplement. Bon, et pour le reste, c'est un short tout simple, je l'ai payé 9,99 €. Et j'ai pris également ce skinny que je n'ai jamais porté, donc effet treillis, comme vous pouvez le voir, à ses petites poches. Il est noir avec des petites fermetures éclairs aussi, assez sympathique. Et il était à 20 €, donc bon, ça reste une somme pour un pantalon, mais normalement il valait quand même 36 balles. C'est ça que je déplore chez Telewhale, c'est que souvent j'aime beaucoup, notamment les pantalons chez eux, j'en ai plusieurs, mais en général je les trouve chers en prix classique, quoi. J'ai pris ce petit chemisier qui fait un peu effet soie avec des manches mi-longues, et du coup en fait c'est un
un faux bouton, on peut pas rallonger les manches. Il y a un petit nœud comme ça, mais ça par contre je saurais plus du tout vous dire le prix parce que je n'ai pas gardé le ticket malheureusement, et ça je l'ai acheté il y a un moment maintenant il me semble. Je suis passée aussi à Cache-Cache Bonobo, et donc pour la partie Bonobo j'ai pris déjà ce pull pailleté qui est sublime avec deux petites pressions sur le côté comme ceci. De base il était quand même à 36 € puisque Bonobo ça a son coût, mais du coup il est à moins 50%, donc je l'ai eu à 18 au final, et à l'intérieur elle est très confortable, donc j'ai hâte de le porter cet hiver. J'ai pris ce jean skinny aussi, effet un peu enduit mais léger, avec aussi des boutons à pression, et il est pas noir, enfin si il est noir, mais l'effet enduit est légèrement brillant, donc il a un effet assez particulier. Lui normalement il coûtait 50 €, mais pareil je l'ai eu à moins 50%, donc 25 € heureusement. Et bon, je l'ai déjà porté pas mal de fois, je le porte pour le boulot et il est super confort pour un... Bon, c'est pas vraiment un jean, mais franchement il est vraiment génial. Et côté cache-cache, j'ai pris ce skinny enduit également, mais dans un ton violet assez foncé. Alors il ressort encore plus foncé à la caméra qu'en vrai, j'ai l'impression. Mais ouais, c'est une espèce de couleur aubergine, je dirais. Lui, pour le coup, c'est un enduit vraiment classique, hein. On voit qu'il est enduit, c'est pas comme le Bonobo. Et du coup, je l'ai payé 18 € avec les moins 50% également. J'en ai pris un autre enduit également, mais lui, je sais pas si vous verrez, il a plein de petites paillettes et c'est tout bonnement ce qui m'a fait craquer, hein. Je pense qu'à force, on a l'habitude. Celui-ci était normalement à 40 €, mais pareil, j'ai eu 50% de réduction, donc je l'ai payé 20 € au final. J'ai pris cette petite paire de tennis, parce que ce ne sont pas des baskets, qui ont un petit détail donc noir et chromé. Je les ai bien aimés, je pense que pour bosser, ce sera assez sympathique. C'est des chaussures qui restent toutes simples, mais en même temps, elles ont leur effet. Elles coûtaient 30 €, mais là, j'ai eu moins 20% sur celle-ci, donc je les ai eu à 24 €. Et avec ça, j'ai une petite bougie en cadeau. Je l'ai même pas regardée, je me souviens plus à quoi elle ressemble. Elle est comme ceci, elle est clairement pas ouf, mais bon, elle sent pas mauvais, donc je la ferai brûler un de ces jours. Puis c'est toujours sympa d'avoir des petits cadeaux comme ça, on va pas se plaindre. Sur le site de La Modeuse, j'ai pris une petite ceinture toute fine argentée que j'ai pas là, j'ai oublié de l'enlever du pantalon sur laquelle elle est, je sais même plus où elle est à vrai dire. Mais du coup, elle était à 7,99 € et j'ai pris aussi ces sublimes baskets holographiques à semelle épaisse qui ont coûté 25,99 €. Les lacets sont argentés comme ceci, et en fait, donc là je vous ai dit les prix, mais j'avais 20% sur ma première commande, c'est pour ça, vu que je cherche absolument des baskets holographiques, avec la promo, c'était pas mal. Ah, de retour sur Vinted pour un autre petit achat, j'ai pris ces petites bottines, voilà, comme ceci, avec un semi-talon, enfin c'est un talon assez bas, mais il y a quand même une petite talonnette, mine de rien. Il y a un détail assez sympa de triangle un peu brillant qui se voit beaucoup moins à la caméra, mais il y a des micro paillettes dedans, et je l'ai pris avec ce haut qui vient à la base de chez Camailleux, donc chez la même vendeuse, qui est bleu marine pailleté. Alors elle m'a dit qu'il était noir, mais il est bleu marine comme on peut le voir, mais c'est pas grave, il est joli, et j'ai payé les deux 14 € avec les frais de port, donc bon, je vais pas me plaindre. J'ai pris quelques petits trucs chez Pimki aussi. Alors déjà il y a ce petit short que j'ai pris parce qu'en fait il est plus long que la moyenne, et je voulais un petit short en jean tout simple mais qui soit un peu plus long. Il était à 12,99 € sans réduction. J'ai pris ce haut qui peut paraître très bizarre, mais j'ai beaucoup aimé l'effet en fait des manches un peu bouffantes avec la fermeture à l'avant. Il est un peu resserré sur l'arrière, ce qui permet qu'il soit près du corps. Je l'ai pas pris trop petit parce que sinon j'avais l'impression d'avoir du mal à respirer avec mes boobs et tout même. C'est super intéressant ce que je raconte. Mais du coup ce haut un peu bizarre, et même la couleur est bizarre, mais justement j'ai trop kiffé le tout. Je l'ai payé 19,99 €. Et j'ai pris également ce petit t-shirt plutôt simple. Pour le coup c'est un t-shirt noir avec écrit Just Be Hyper Natural. Mais le Hyper Natural est holographique. C'est ça qui fait toute la beauté du t-shirt, on va dire. Je l'ai payé 6 €, donc bon. Chez Zalando, je commande beaucoup moins ces derniers temps puisque je ne peux plus faire l'option essayer d'abord, payer après, et je ne peux plus payer par PayPal non plus, et je trouve ça pas correct. Et en plus, maintenant la livraison est payante jusqu'à un certain seuil. Enfin, je trouve ça très bizarre qu'ils soient revenus sur leur façon de faire que je trouvais génial. Mais j'ai quand même pris ces très jolies bottes de pluie. Je trouve que pour des bottes de pluie, elles sont vraiment sympas, et c'est pour ça que je les ai prises. C'est de la marque Parfois, et elles m'ont coûté 29,19 €. Voilà. Bon, je les ai encore jamais portées, je vous avoue, mais au moins quand il y aura des grosses pluies, j'aurai de quoi faire. Et en même temps, je garderai un peu de style. Et j'ai pris également 3 t-shirts. Donc le premier, c'est ce t-shirt violet. C'est un t-shirt de sport de la marque Even & Hot que j'ai payé 6,79 €. Pareil, j'ai tout pris en réduction hein, chez Zalando. Je prends que quand il y a des promos. J'ai pris un t-shirt à paillettes comme ceci, donc qui est entièrement noir, et il y a juste des petits détails. Enfin, c'est pas des paillettes, ce sont des sequins. Donc des petites lignes de sequins comme ceci. Il est un peu en synthétique sur l'avant, mais il est en tissu classique derrière. J'aime beaucoup la coupe. Celui-là, il m'a coûté 13,49 €. Et le dernier t-shirt qui
est aussi à sequins, il est comme ceci, donc là pour le coup c'est vraiment tout le haut plus le bout de la manche qui sont à sequins argentés cette fois. Celui-ci il m'a coûté 11,49 € et il est de la marque Anafield. J'ai profité aussi d'une braderie qu'il y avait dans le coin pour acheter des Victoria. C'est la première fois que j'en achète, ça m'a jamais spécialement intéressé, mais quand j'ai vu cette paire là je les ai trouvées juste sublimes. Alors je les ai déjà dégueulassées alors que je les ai portées très peu, puisqu'en fait pour tout vous dire c'était la dernière paire, c'est du 38 mais elles sont un peu petites, donc j'ai essayé de les porter et tout. On est allé faire un shooting dans la forêt avec Caroline, mais c'était assez compliqué, enfin ça commence à me faire des cloques, mais je perds pas espoir qu'elles se fassent à ma taille, et surtout mais enfin elles sont trop belles. Vous voyez le duochrome là, elles sont une fois roses, une fois bleues, elles sont sublimes, il y a de l'argenté là, enfin vraiment ces chaussures sont faites pour moi. Et la semelle elles sont trop bon les gars, je savais même pas qu'ils faisaient des chaussures qui sentaient ça. Et donc ces chaussures là normalement elles valaient 65 € au magasin, et du coup à la braderie je les ai eu à 10 balles. C'est pour ça, enfin dernière paire, qu'elles maillent ou pas, je les prends, elles sont beaucoup trop belles. Voilà, elles vont finir par se faire à mon pied, je m'en fais pas, mais elles sont vraiment magnifiques quoi. Et enfin le meilleur ou le pire pour la fin, puisque j'ai gardé tous mes achats Shein à vous présenter, j'en ai beaucoup mine de rien, je fais régulièrement des commandes, je garde très peu d'articles, mais vu que j'en fais régulièrement, bah au final j'ai pas mal de choses. Je suis irrécupérable. Donc j'ai pris déjà ce très joli sac de plage, voilà, pour aller à la plage, merci Sherlock. Il m'a coûté 4,21 € et je l'ai déjà utilisé quelques fois maintenant, il est très pratique. À l'intérieur il y a donc mon petit kimono à motif un peu géométrique, ça fait un peu un effet velours, et sinon le reste est assez transparent. Lui je l'ai payé 6,80 €, il a pas de fermeture, mais vous savez c'est un kimono tout simple pour porter par exemple par-dessus son maillot de bain. J'ai pris aussi ces chaussures de type Birk que j'ai trouvé très jolies, puisqu'en fait elles sont pareil iridescentes / holographiques, ça se voit pas trop là mais en vrai elles sont tellement belles. Elles m'ont coûté 9,54 € et j'en avais pas des styles Birk à double bride, et en plus elles sont assez confortables. J'ai pris ce truc un peu bling bling qui est en fait un masque / foulard à mettre voilà comme ceci, et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Bon c'est pas un truc qui protège de ouf, mais bon vu que maintenant le masque est obligatoire partout, des fois voilà juste histoire de. Je l'avais acheté il y a un moment, mais j'ai pressenti le truc, vous voyez, avec le foulard comme ça quand il fera un peu plus froid ce sera très pratique, et je l'ai payé 2,55 €. J'ai pris ce short qui était normalement dans la catégorie homme, mais je l'ai trouvé vraiment magnifique. C'est vraiment un pot de peinture qui déverse de la couleur galaxie, et j'ai trouvé le principe trop sympa, et donc c'est devenu mon short de pyjama grosso modo pour cet été. Je l'ai eu pour la modique somme de 10,20 € et je peux vous dire qu'il fait très bien l'affaire. C'est une texture un peu short de bain, donc c'est assez confortable et ça tient pas chaud quoi. J'ai pris aussi ce short là dans un style plus classique, c'est comme un jogging découpé en fait, que j'ai pris aussi en guise de pyjama, mais pour quand on est plutôt dans la mi-saison, vous voyez. Je l'ai payé 9,35 € celui-ci aussi, et pour la maison il est bien utile, je l'ai porté un peu avant de porter l'autre, et franchement il fait bien l'affaire aussi. J'ai pris un petit jogging à cordon tout simple que je mets soit en pyjama quand il fait froid, soit je le porte pour bosser quand j'ai la flemme ou que je vais pas bien ou quoi, ça fait très bien l'affaire. Il était à 10,39 € en promo. Et j'ai pris ce pantalon là qui est un peu plus travaillé pour le coup, il a des petites fermetures sur le côté qui s'ouvrent vraiment, donc quand j'ai chaud je peux m'aérer la guibole. Celui-ci je l'ai payé aussi 10,39 €, donc au final lui je l'aime beaucoup pour le coup, il fait pas trop jog, il peut faire aussi pantalon un peu chic en fonction de ce qu'on met avec. Ah, et j'ai repris la sublime veste en jean à sequins que j'avais renvoyée la première fois dans la vidéo que j'avais faite sur Shein quand j'ai découvert la marque. Je l'avais renvoyée mais finalement je l'ai reprise et je l'aime trop, donc je regrette pas du tout parce qu'elle est vraiment sublime. J'ai pris 3 maillots de bain que je ne vais évidemment pas du tout essayer avec vous pour le coup. Donc il y a celui-ci qui est chromé et très échancré pour le coup, donc ça c'est plutôt un maillot que je vais porter quand j'aurai une piscine un jour et que je serai juste avec mon chéri, voilà, ou avec des amis à la limite. Donc ce premier maillot je l'ai payé 6,34 €. Ensuite il y a celui-ci qui est un maillot bien plus classique on va dire, avec des motifs un peu feuillus. La culotte est comme ceci, voilà, donc exactement dans le même style en fait. Derrière il a un effet noué quand même, je trouve ce détail assez sympa, même si ça fait des traces de bronzage évidemment. Et celui-ci m'a coûté 8,72 € et le troisième et dernier maillot de bain m'a coûté 9,26 €. Il est intégralement blanc et lui pour le coup, donc ce sont des coques, ça me donne l'impression que je suis un peu moins plate. Et il y a deux petits maillons comme ceci là qui donnent un effet assez sympa sur la culotte aussi. Voilà, elle est comme ceci, donc les détails que je vous disais. Et elle fait pas boxer, pas tanga, je dirais que c'est un entre-deux. Du coup je trouve que la forme est plutôt saillante au niveau des fesses. Alors j'ai pris pas mal de petits débardeurs aussi que je vais vous présenter à la suite. J'avais besoin de prendre des débardeurs un peu plus serrés parce que j'ai surtout des débardeurs larges. Donc j'ai pris celui-ci à 4,25 € qui normalement était
qui est vachement plus bordeaux sur le site, mais bon là il sort un peu rouge, mais au final je l'aime beaucoup, la texture est synthétique mais il est hyper confortable. J'ai pris celui-ci qui est très crop top pour le coup à 3,40 €, donc il est un peu rose poudré avec écrit Babe dessus, et je l'ai gardé puisque même s'il est très crop top, en fait quand on met un taille haute, je trouve que l'effet est super sympa. J'ai pris également celui-ci à fine bride qui est légèrement crop top dans des tons un peu vert bleu à 3,17 € et que j'ai déjà bien rentabilisé dans mes vlogs à Lunel. Il y a celui-ci à 3,98 € dans une teinte très rose bébé, encore une fois. Je vous ai dit que ça commençait à être ma teinte en ce moment. Lui, je pense que je vais peut-être le pimper avec des strass ici pour le rendre plus particulier, on va dire, pour le faire sortir du lot. Et enfin, pour 3,98 € également, il y a celui-ci. Donc lui, pour le coup, c'est un débardeur assez ample dans une matière aussi synthétique, mais j'en avais pas des violets et voilà, je l'ai commandé dans le doute, je l'ai trouvé très joli, donc je l'ai gardé également. Et il y a celui-là, bon, c'est mi-t-shirt, mi-débardeur, puisqu'il y a des manches comme ça, mais les épaules sont apparentes. C'est exactement d'ailleurs le même style que l'autre, il y a juste les manches en plus et c'est pas la même couleur, en fait, je viens de m'en rendre compte. Et je l'ai payé 5,48 € et pareil sur le site, il était plus bordeaux, j'ai envie de bordeaux en ce moment. Mais écoutez, là ça fait un rose un peu framboise et je l'ai déjà porté plein de fois, celui-là je l'aime vraiment beaucoup au final. Alors ensuite, j'ai refait aussi un stock de jeans puisque j'en avais aussi besoin vu que j'ai fait le tri dans mes placards. Et donc j'ai pris celui-ci comme blue jean, effet treillé également, c'est un skinny et je l'ai payé 15,59 €. J'ai pris ce jean noir tout simple skinny aussi à lacets sur le devant, j'en avais déjà des comme ça mais pour bosser je me suis dit que ça ferait toujours l'affaire. Il est parfaitement simple mais celui-ci il a des poches à l'avant et je trouve ça plutôt pas mal, et celui-ci je l'ai payé 14,45 €. Il y a également celui-ci qui m'a coûté 15,30 € et j'ai adoré en fait le détail des pressions sur les deux côtés. À part ça, c'est un jean bleu, tout ce qu'il y a de plus basique. Ce jean là, ils appellent ça un pantalon cargo puisque la coupe est beaucoup plus large en fait, il y a un élastique sur le bas et c'est un effet treillis également, il y a des petites déchirures mais bon elles sont pas trop grosses donc ça me dérange pas vraiment. Lui il était quand même à 19,55 € mais vu que j'en ai aucun comme ça, je me suis dit que j'allais le garder, et en plus je trouve que ça va aussi bien avec des escarpins que des baskets montantes et je trouve ça trop cool. Encore un blue jean mais cette fois-ci avec des petits lacets, c'est le détail que j'ai trouvé franchement sympa, je l'ai payé 15,30 € et en bas il est simple mais il y a une petite broderie, voilà, j'aime beaucoup ce détail également. Et enfin on va finir avec deux sublimes combi shorts slash pantalons slash je ne sais pas trop quoi. Ce sont deux pièces assez particulières mais c'est pour ça que je les ai autant aimées je pense. Donc ça c'est une combi short slash pantalon comme je vous disais, donc qui est comme ça avec des rayures tout le long, et en fait ce que j'ai kiffé, bon vous le verrez mieux quand je vous le montrerai porté, mais en fait c'est fendu au niveau de hauteur de short et donc tout ça voilà, ça vole au vent et c'est beaucoup trop beau je trouve. On la voit pas très bien mais il y a une petite ceinture et donc cette combi était à 14,31 € avec les réductions. Et cette dernière beauté c'est, alors là c'est une combi short mais du coup avec un voile à l'arrière, donc pareil vous verrez mieux porter. Alors le décolleté est trop grand mais je vais le rattraper avec mon tissu à sequin, j'ai déjà une idée et ça va le faire. Et donc pareil c'est un short plutôt court et le voile fait toute la longueur. Enfin celui-là il tombe un peu moins qu'à mes pieds contrairement à l'autre qui m'arrive complètement aux pieds, qui va peut-être falloir que je reprenne, mais ça s'arrête un peu au-dessus donc du coup c'est un peu plus pratique, et je l'ai payé 13,52 €. Et voilà, on en a enfin fini avec ce haul énorme qui regroupe tout ce que j'ai acheté depuis 10 mois. Je peux vous dire que ça fait genre 2 heures que je tourne, j'espère que la vidéo va pas être trop longue parce que là vraiment c'est interminable. Ça fait 3 heures que je tourne même, c'est absolument abusé. Il me reste 3 minutes sur la carte SD et encore je l'ai bien vidée avant de commencer. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo énorme vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Parlez-moi un peu de vos folies en commentaire, que je me sente pas la seule comme une grosse merde à ne pas savoir garder mon argent. Enfin si, rassurez-vous, je sais garder mon argent mais bon là c'est des achats sur 10 mois mine de rien. Bref, trêve de blabla, j'ai bien assez parlé, j'espère que cette vidéo sera pas trop longue même si je me doute qu'elle va durer au moins une demi-heure si je m'en sors bien, et au pire des cas peut-être une bonne heure. Mais sur ce, je vous fais de gros bisous, moi j'ai encore mes try-on à faire à ce moment-là, mais ça attendra demain. Je vous dis ciao ciao.